job. Let's bring back. Control back. Okay, go. Good job. Let's bring back. Way. Go. Go. Back, back, go. Mesdames, Messieurs, bonsoir, Community Outreach, une fois de plus chez vous. Ce jour, nous avons choisi de déposer nos valises à Wydok. Et à Wydok, il y a un groupe d'Africains qui parrainent de main de maître une association sportive dénommée Elite Sport Academic. Et avec eux, justement, les patrons de cette entreprise, qui sont africains, j'ai envie de le dire, on va savoir de quoi est fait leur quotidien dans justement l'encadrement de la jeunesse en vue d'être cette élite sportive de demain. Ici avec moi justement, on va dire bonsoir au coach Valère. Bonsoir. Alors le coach Valère est en charge des moins de 13 ans. Tout à fait. On aimerait savoir avec les parents qui nous suivent en ce moment, à quoi consiste votre travail au sein d'Elite. Merci. Déjà, je voudrais vous remercier déjà d'avoir fait le déplacement ici pour nous soutenir. En fait, nous ici à Elite Academy, nous essayons de récupérer les jeunes gens dans les quartiers et nous essayons de les habituer à jouer au football. Nous avons différentes, en fait, au niveau de l'élite, nous avons différentes catégories d'âge qui partent de 5 ans jusqu'à aux 18 ans. Et moi, personnellement, je suis en charge des 13 ans et c'est ce dont je m'en occupe en ce moment. Alors, vous dites que votre mission consiste à aller chercher les talents où ils se trouvent, des jeunes où ils se trouvent. Maintenant, on est un peu tenté de nous demander, ça coûte quoi être formé à Elite définitivement? Écoutez, comparativement avec les autres académies qu'il y a dans la zone, je pense qu'au niveau disons que la participation des parents financièrement, nous sommes vraiment cette académie qui est la moins chère dans la zone. En fait, nous ne chargeons que $300 pour une période de 12 semaines. Et comparativement aux d'autres académies qui chargent 1000 ou 2000 $, je pense que c'est quelque chose qui est assez abordable. Et en fait, l'idée de cela, c'est de pouvoir amener le maximum de jeunes à nous qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont le talent. Et donc, nous privilégions plus le talent que le côté pécunier de la chose. Allez, avec Elite et le coach Valère à mes côtés, on a simplement compris que ailleurs, il faudra débourser aux alentours de 2000 $ pour une période de 12 mois, de 12 semaines voilà, d'entraînement. Et ici, au sein d'Elite, on va chercher le talent à l'état brut, à l'état pur. On lui donne la chance d'éclore. Et ce, à concurrence de 300 $ seulement. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant l'exercice de vos fonctions, justement ? Écoutez, un peu, je crois que vous avez vu un peu au niveau du cadre. Nous n'avons pas le cadre que nous aurions aimé avoir. Mais en fait, c'est tout un processus. Nous sommes dans un processus de développement, justement. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrions avoir mieux. Donc, pour l'instant, disons qu'avec la quantité d'enfants que nous recevons, nous n'avons pas toutes les infrastructures pour pouvoir les développer. Mais en fait, nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir en arriver là un jour. Alors, vous continuez de travailler d'arrache-pied. Elite, c'est une académie qui a à sa tête des Africains. Et on serait tenté de se demander si ne bénéficie ici que du service que des jeunes Africains. Non, pas du tout, pas du tout. C'était, disons qu'a priori, ce sont des Africains qui sont à la tête de l'académie, mais nous n'avons pas de discrimination aucune quant aux races ou aux communautés ici. Vous avez bien remarqué lors de votre interview, de votre reportage, que nous avions des enfants qui viennent de partout du monde. Et justement, c'est ça, quelque part, le message des SIDA, c'est de pouvoir embrasser toutes les cultures et les retrouver autour du football, qui est un sport roi, un sport prisé par tous. Et je pense que c'est un véhicule pour nous de communication pour toute cette communauté. Voilà. Alors, si vous me permettez, on va terminer avec cette question. Hein. J'aimerais savoir où se limite la mission des SIDA une fois qu'on a pris un enfant depuis le quartier, qu'on l'a formé. Et si demain cet enfant venait à être le futur Samuel Eto'o, pour être restons chauvin, moi je suis Camerounais, donc s'il était le futur Samuel Eto'o, est-ce que SIDA l'accompagnera jusque dans la signature de ces contrats? Écoutez, pour l'instant, l'organisation est faite de telle sorte que nous partons d'abord pour un processus de détection. Après qu'on ait détecté le joueur, nous l'amenons ici. Donc le joueur va participer à toutes les séances d'entraînement et autres.
Et au-delà de là, nous shootons un peu vers les universités ici, leur donner l'opportunité de pouvoir rejoindre des universités à base de bourses scolaires, sportives. Et si il arrive que certains de nos joueurs, comme il y a eu par le passé, sont appelés par des grands clubs, évidemment, je pense qu'il y a une administration qui s'occupe de ce côté-là. Et financièrement, bien entendu, je pense que nous serons aussi rémunérés pour le travail que nous avons effectué à la base. Voilà, on aurait dû normalement sortir par là, mais justement dans la réponse précédente, on a trouvé matière à poser cette autre question qui, à l'instant même, nous turlupine un tout petit peu. Vous avez dit, vous accompagnez les enfants jusqu'à l'université. C'est-à-dire que ici associe on va dire forcément école, sport-études. Exactement. L'idée ici qu'on a, bien entendu, malheureusement nous n'aurons pas le temps, mais puisque vous me donnez l'opportunité, ici les enfants qui nous rejoignent, nous avons le côté sportif qui est l'entraînement lui-même sur le football, mais aussi accompagné de cela, nous nous assurons que leurs notes scolaires suivent. De manière à ce que pendant ces 12 semaines de sessions que nous avons, toutes les 3 semaines, nous avons une vérification des notes et nous avons ce contact permanent avec les parents pour nous assurer qu'au niveau de l'école, les enfants suivent. Et justement, nous savons que à travers le sport, nous allons pouvoir aider les enfants dans leur éducation. Donc nous allions les deux, à la fois les sports et les études, et nous assurons que cela se fait en bonne et due foi. Merci infiniment, coach Valère, pour tout le travail que vous faites. Merci à vous. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et revenez, la maison est ouverte. Merci. Hello viewers, we still are in community outreach, and this time around we're going to receive the coach Sunday, who is in charge of 17 and 19 in Esida. And with the coach we're going to talk about his project. We're going to also talk about their goal in Esida, and he's going to tell us more about what is Esida definitely. Hello coach. Yeah. Hello, good evening. My name is Coach Oluwafemi Sunday. People call me Coach Sunday. I've been at Esida going to 11 years now. I'm the Vice President of Operation. There's a lot of new things we are doing currently, especially my area of focus this year is to get our high school kids from ages 17 and 19, get them formidable and to be aspiring to go to college. And we've been working with them to make sure this dream is becoming a reality. The coach just tell us prior that you've been here for 11 years, and can we share your experience for 11 years with people, with parents that are watching at you right now? I've been in this organization for 11 years. Looking back 11 years ago and where we are now, we've made a lot of tremendous movement. When we started 11 years ago, we only have a U6 and U8. We don't have more than that. If you look at the stages we are now, we have all the category from 4-year-old all the way to 18-year-olds playing in our group, which we have made a lot of stride. Also, one thing that makes us strive up to this moment is because we carry parents along in everything we're doing. So parents' involvement is very great. Parent participation is very great. And also, we develop we have a recreation side now and we have a select side, which means we have an awareness thinking that, okay, you don't have to be a Maradona, Messi in soccer, but you can still come into this program and do something better, okay? Leadership, all those we put into consideration. And one thing we do since last year is from 10-year-old
all the way to 16-year-old. We have what we call leadership clinic for them every Monday. So it's not only about soccer we teach. We have a leadership program for 10-year-old all the way to 16-year-old every Monday from 5 to 6 o'clock at White Oak Community Center, in which what we taught them is how to become a leader and everything that can help them in their day-to-day activities in school. We have under the doctor, we have 2 doctors in charge of that program that is foreseeing those programs. That's another thing we do at Elite Sport. Also, we do different outreach. You know, it's not only soccer we preach at Elite Sport, we preach how these kids can become a good citizen. Going further, also, we are currently playing a league in SAM, which is an elite league we play in Germantown. It's a very, very competitive league. So it is the selection of those groups that we select from recreation, moving up, that play in that championship. So we've come a long way looking back from where we are now and where we're going. I think we're making a very good stride towards the future. And I can bet it, coming back here in the next 5 years, we could have achieved a lot. We want it to be a household name, Elite Sport. And I can bet you, the way we are now, we are moving forward. We're going to become an household name. We want to have our own pitch. We want to have our own soccer academy. And even as a matter of fact, we have a lot of things in the offing for this organization. So soon or later, it's still going to become an household name that everybody can reckon with, not only in Montgomery County, in Maryland as a whole. Okay, Coach, I was about to ask you, what is ESIDA goal at the end of the day? ESIDA goal, we have 3 goals, okay? Because when we set up this team, this organization, we set it up for 3 goals. That is why our slang says it's more than a soccer. One of the goals is to be able to raise a good citizen, okay? Secondly, another goal is if you're good in soccer, we want to be able to assist you to go to school free. We have a liaison with other colleges in the United States that can assist us if they're good soccer, but they come all the way with you studying. You can't go to and play soccer for any school with 2.0. You have to have a 3.0 average and up before they can assign you. This opportunity is there. And the third goal that is in the pipeline now is there's a club, I won't mention the name yet, from Switzerland. We are in liaison with them to be sending our players to Switzerland for practice or for screening exercise. And those we want to send there is people that we know can qualify to become a professional soccer. That is number 3rd goal of Elite Sport. Able to send players out and for screening and see whether they can make it. Currently, we have a 10-year-old in Switzerland in line to be signed as a pro in the next 3 years or 4 years now. Thank you so much, Coach, and keep it up the good job. Thank you very much. Chers téléspectateurs de Kent Media, toujours dans le cadre de Community Outreach, nous sommes toujours au stade, ici même à White Oak, et ESIDA continue de faire son bonhomme de chemin. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir ici et maintenant le fondateur même de ESIDA, en la personne du coach Fofo, avec qui on va s'entretenir quelques instants pour votre plus grand bonheur. Coach, bonsoir. Bonsoir. Monsieur et mesdemoiselles, Kent Media. Voilà, Kent Media, justement. Ouais, Kent Media, merci beaucoup pour votre présence ce soir parmi nous. Voilà, coach, on aimerait savoir, hein, un Africain qui arrive en Amérique et de but en blanc comme ça, on nous dit et on dit aux yeux du monde entier, et Kent Media donne l'occasion justement au monde entier de toucher du doigt la réalité. ESIDA, c'est une association qui a été créée par un Africain. Oui, ESIDA a été créé en 1997 au Togo. D'accord. Et après avoir pris ma retraite en Europe,
J'ai été professionnel, j'ai fait la Coupe du Monde avec le Togo et j'ai fait au moins 15 ans de carrière en deuxième division et troisième division en France. Et c'est à la suite de ma retraite que l'idée est venue de créer quelque chose au pays et donner la chance aux jeunes du pays. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé avec la politique en place. Donc j'ai dû pris mes bagages et reparti en France. Et de la France, est arrivé aux États-Unis et commencer quelque chose au niveau de la communauté, de notre communauté depuis 2011. Et que l'idée a été projetée par l'Église Saint-Catholique, les Saint-Camillus, que l'idée qui a soutenu par le jour de la vocation. Le jour de la vocation, que le prêtre a demandé que tous ceux qui ont la vocation de servir dans l'église, et tout ce que j'avais fait, c'est le sport. Et je voulais mettre ça au service de la communauté. Et voyant cette communauté catholique de Saint-Camillus, camerounais, togolais, béninois, toute l'Afrique qui s'est représentée, j'ai dit ce serait une bonne idée de mettre ce sport roi au niveau de la communauté catholique. Et c'est de là que ça a commencé, ESIDA. Voilà, ESIDA tire ses origines depuis le Togo et on va dire que ESIDA aujourd'hui fait le bonheur de nombreux enfants aux États-Unis et ça encore c'est mettre à l'actif de la malgouvernance de nos dirigeants africains qui ne soutiennent pas les projets des enfants du pays et par ce fait les obligent à exporter leurs talents. Alors avec le coach Fofou ici qui a été également du côté du Cameroun. Oui, j'ai été à Baganté au Panther de 88 à 89 et avec Juventus, j'ai eu la chance de gagner la Coupe du Cameroun et monter en première division. Et c'est de là que j'ai eu les chances avec mon coéquipier Salou Bachirou de trouver le chemin de l'Europe. Alors, si on demande au coach Fofou aujourd'hui, parce qu'ils sont de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ils aimeraient savoir quelles sont les conditions pour faire partir justement des enfants qu'on peut former à ESIDA. ESIDA aujourd'hui se repasse sur 2 classes de préparation, de formation. On a une formation de base qu'on appelle recreational, que tout enfant qui n'a jamais même joué au ballon et qui veut vraiment être actif et apprendre, a option d'être pris dans cette catégorie de recréationnel et football de base jusqu'au formel. Et deuxième planification, on a l'Excel, l'élite, qui amène tous nos talents, nos enfants qui ont joué en Afrique, qui sont arrivés aux États-Unis avec le problème de rapatriement immigratoire, qui ont 9 ans, 10 ans, qui ont le talent. C'est eux qui sont l'élite de ESIDA et qui jouent dans un championnat à Diamantown. Plus de 300 équipes qui se croisent dans la saison de printemps et aussi dans la saison de fall. Donc ESIDA est ouvert à toute personne, à tout individu, à tout enfant, non discrimination, qui veut embrasser le sport, qui veut être active, qui veut regarder sa santé au niveau de la tension, l'obésité, toutes ces choses, on donne ça à ESIDA. Et notre slogan, c'est plus fort que c'est more than just soccer. Oui, il n'y a pas que au-delà du football. Au-delà du football, au-delà du football, parce qu'on sait que le football c'est un rassembleur. Le football, la science a prouvé aujourd'hui que tous les enfants qui font du sport, n'importe quel sport, ont le coefficient plus élevé que les enfants qui ne font rien du tout. Ouais. Alors, on a écouté avec beaucoup d'intérêt le coach Fofou parler du sport et j'aimerais ici, à travers les ondes de 15 médias justement, rappeler aux parents qui seraient des fois tentés d'amener leurs enfants de ce côté, que vous faites bien parce que chez ESIDA, c'est un projet d'un sportif pour les sportifs. Voilà, il n'est pas question à la base à ESIDA de se faire de l'argent. On en a parlé avec le coach Albert précédemment. Maintenant, on nous a dit également que du côté de ESIDA, il y avait cette possibilité d'accompagner les enfants une fois qu'on les a recrutés jusqu'à l'université. Exactement. On a un projet qui s'appelle, qui est le College Goal. Donc notre objectif aujourd'hui, pour nous qui sont arrivés, qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les grandes études, aujourd'hui les États-Unis prouvent que si tu veux être devenu un grand sportif ou même avoir de bonnes carrières le lendemain, aujourd'hui le sport te donne la possibilité d'avoir le free ride, d'aller au collège. Donc ce que nous faisons à ESIDA ici, nous prenons très bas âge les enfants, à partir de l'école élémentaire jusqu'au middle school, où on les pousse à intégrer dans le championnat scolaire de middle school et maintenant se préparer pour aller dans les équipes de high school
Et c'est de high school. À partir de high school, qu'est-ce qu'on fait? Tous les enfants qui sont ciblés, qui ont des talents, on les prépare un profil. Et ce profil est connecté avec le CNCSC qui gouverne le football universitaire et scolaire et universitaire aux États-Unis. Et de là, toutes les grandes universités commencent à nous toquer la porte pour pouvoir avoir nos enfants qui aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a fait une clinique à Cardozo, à DC. J'ai envoyé 24 enfants. Les 24 enfants ont été pris par 9 universités. Georgetown, Washington Adventist University, Howard University, Montgomery College, PD Community College. Il y a les collèges de Virginie qui étaient là et recrutaient tous nos enfants. Donc, ESIDA, ce n'est pas que comme les gens le voient, quand les enfants viennent ici, ils courent, ils tapent dans le ballon. On est en train de préparer l'avenir de demain pour nos enfants qui sont de la communauté, qui sont de l'origine africaine. Aujourd'hui, on a les Juifs ici, on a les Chinois, on a les Coréens. Vous êtes venus aujourd'hui, vous avez vu toute la couche d'eau qui représente ESIDA aujourd'hui. La diversité est là. Mais le plus important, que nous voulons que ce sport permette aux enfants d'aller à l'université, que les parents aujourd'hui, que nous connaissons, qui n'ont pas les moyens. Et le SIDA, on prouve qu'il y a 4 ans passés, tous les enfants qu'on avait eus, qui sont gradués de high school, n'ont pas pu atteindre dans les grandes universités. Ils sont arrivés à Montgomery College et ça les a pris 7 ou 8 ans avant d'avoir leur degré pour pouvoir atteindre l'objectif de travail. D'accord. Oui. Alors, avec le coach, on a compris et surtout, nous espérons que les parents à la maison et vous, amis téléspectateurs qui nous suivez, vous avez compris que ESIDA, c'était un abreuvoir pour les parents démunis, pour les parents moins nantis. Envoyez vos enfants à ESIDA se faire former et avec ESIDA, la formation est bien suivie et à la fin de la formation, on a l'occasion justement d'amener les enfants jusqu'à l'université parce que ESIDA allie savamment études au sport. On va terminer avec le coach. L'année passée, on a eu la chance d'avoir transféré un enfant de 10 ans en Suisse au CEV de Genève. Oh, et rien que ça. Rien que ça. Aujourd'hui, la famille a été délocée pour suivre l'enfant en Suisse aujourd'hui. Et cette année, on a 2 enfants qui partent en Angleterre, à Chelsea et à Manchester Arsenal pour les tryouts. Et on a 2 autres qui retournent aussi en Suisse, au CEV de Genève, pour 2 semaines de camp de formation. Ce qui se passe ici, regardez l'esplanade. Ça ne montre pas quelque chose qui met... on est entouré aussi des bons coachs, des génies, les gens qui ont joué le football, qui connaissent le métier, qui aiment ce métier, qui donnent quelque chose à nos enfants. Ça, c'est ce que nous avons et nous donnons. C'est colossal. Et ça se paie très cher. Quand tu vas à Bethesda, quand tu vas à Potomac, quand tu vas à Olney, tu vas débourser jusqu'à $2000 par saison. Mais on ne donne pas ce qu'on donne ici. Donc on encourage. Il n'y a pas que l'argent. Nous aujourd'hui, on est dans la communauté. On veut que nos enfants demain ne restent pas au bord du trottoir, mais qu'à partir de ce sport roi, qu'ils ont le tube dans la main, qu'ils ont des diplômes dans la main, qu'ils sont des gens civilisés dans la communauté, qu'ils ne portent pas leurs pantalons en dessous de leurs fesses, mais qui mettent des ceintures et mettent des chemises dedans, mettent des cravates, des bons citoyens que nous voulons préparer et que nous préparons à ESIDA. Bien, avec ESIDA, on a conclu, mesdames et messieurs, tous ceux seulement qui viennent de se joindre à Kent Media. ESIDA, au-delà du football, donne la possibilité aux enfants que nous formons de ce côté de devenir des citoyens modèles, des citoyens exemplaires dans la vie de tous les jours. Avec le coach, on va sortir justement pour demander son mot de fin et effectivement s'il y a un contact auquel les parents peuvent appeler. Oui, aujourd'hui, on peut retrouver ESIDA, toutes ces informations sur le www.eswda.org ou appeler sur le 240 765 ou 9369 pour avoir des informations. Et nous avons 2 circuits aujourd'hui, le Wild Oak et le Mid-County. Et les entraînements se passent ici à partir de mardi et jeudi pour les enfants de 4 ans à 10 ans et les mercredis à vendredi pour les enfants de 11 ans jusqu'à 18 ans. Et qui vient s'entraîner. Et les samedis, il y a un match à Wild Oak ici pour les enfants de récréation qui vient jouer 2 heures de temps et s'en va. Et tous ceux qui sont en élite jouent de samedi plus de 5 à 7 matchs tous les samedis à Jamatan. Nous invitons les parents. Vous n'avez pas besoin d'avoir des moyens. Amenez nos enfants, amenez les enfants ici, goûtez ce que nous donnons. Ils vont aimer et nous tous, nous allons venir ensemble les soutenir et former une communauté solide et aller de l'avant.
Merci infiniment au coach Fofou. Avec le coach Fofou, justement, nous allons remettre la clé sous le paillasson pour le cadre de cette autre édition de Community Outreach. On a retenu ici que ESIDA, c'est cette plateforme qui donne la possibilité aux parents démunis ou moins nantis de venir former les enfants et de voir ces enfants accompagnés dans la vie. ESIDA, venez par curiosité et par conviction. Vous resterez. Bye bye.